Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute avec des femmes ambitieuses. Et vous qui nous regardez, madame, nous voulons supposer que vous êtes aussi des femmes ambitieuses. Vous aussi, messieurs, vous avez le droit de participer à cette émission. Nous parlons de certaines choses. Vous savez, l'emploi du temps, là, qui ne veut pas être élastique, alors que des choses à faire, des choses à accomplir, des tâches prenantes, il y en a toute la journée. Comment faire pour s'organiser? Voilà de quoi nous allons parler en partie. Et puis, nos invités du jour qui ont accepté notre invitation, et merci d'avoir accepté d'ailleurs d'être présentes, vont nous donner leurs tuyaux car elles en ont. Nous recevons à ma gauche Monia Jardin. Bonjour. Bonjour Lady. Merci pour votre présence sur notre plateau. Sur le synthé, j'ai marqué coach en organisation personnelle, mais véritablement, vous êtes créatrice de temps libre. Tout à fait. Bon, merci d'être venue nous en parler. Et avec nous, Nathalie Jacques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de Biotop. Biotop, comment dois-je le dire? Tout à fait. Biotop. Biotop. Bien dans son corps, bien dans son job. Un grand programme quand même. Pour être au top. Nous allons parler de cela. C'est ambitieux, hein, femme ambitieuse. Pourquoi Biotop d'ailleurs? Je vais commencer par cette question. Bien dans son corps, bien dans son job, parce que je me suis occupé pendant 10 ans de bien-être pour les salariés. Et donc l'idée c'était d'apporter dans les entreprises ce qui manquait pour pouvoir gérer son stress. Et puis, fort de ce fait, Biotop, le bien-être en entreprise, c'est un marché qui ne s'est pas bien créé encore. Bien-être et entreprise, c'est antinomique. Hein, on en parle beaucoup, ils en parlent beaucoup pour se donner bonne conscience, on en parle beaucoup dans les journaux. Mais quand on regarde derrière, en fait, c'est 2-3 petits événements dans l'année pour se donner bonne conscience. Un on fait des petites Noël, papouilles. Des œufs de Pâques. Non, alors ça c'est déjà il y a longtemps, mais on se donne un peu de bien-être. On fait une petite journée massage, une petite journée sophrologie, respiration, voilà, pour se donner bonne conscience et dire qu'on a... On donne les moyens aux gens de bien à ses employés. Voilà. Et moi, j'étais parti du constat parce que j'étais 15 ans dans une grosse société. J'ai été cassé physiquement par problème de dos, etc. Le stress m'a bien travaillé. Et donc, quand j'ai été licencié par des cost killers 15 ans plus tard, je me suis dit que j'allais apporter dans l'entreprise qui m'avait manqué pendant 15 ans. C'est comme cela que vous avez rencontré Monia, peut-être? Alors non, c'est-à-dire que dans la deuxième vie de mon entreprise, Biotop, bien dans son corps, bien dans son job, a pris toute sa dimension en fait l'année dernière, où j'ai décidé en fait d'apporter des solutions à des gens qui en cherchent. Et pour des salariés, par exemple, qui ont envie qui ont l'ambition de se mettre à leur compte, de prendre leur envol, de leur apporter une solution pour qu'ils préparent leur sortie et qu'ils puissent se mettre à leur compte sans investissement. Et pour ça, tout réside dans la gestion du temps. Et donc, ceci voilà, va expliquer cela. Voilà. La gestion du temps. Alors, soit on a autant de pertes de bras que l'on en voit. D'ailleurs, je connais un médecin qui disait, de toute façon, c'est bien connu, une femme, chaque fois qu'elle a un bébé, il lui pousse de paires de bras, non? Non. Monia Jardin. Alors, pourquoi créatrice de temps libre? Créatrice de temps libre parce que nous avons tous besoin de plus de temps. Nous courons tout le temps. Et je pense qu'en tant que femme, il est de notre devoir, j'allais dire, d'être sereine, de se sentir bien, parce qu'on transmet en fait ce qu'on est. Donc, quand on est stressé, on stresse ses enfants, donc on stresse sa famille. Donc c'est important de pouvoir bien gérer les choses. Et créatrice de temps libre, en fait, c'est une façon de s'organiser. Enfin, je propose une façon de s'organiser pour avoir plus de temps et être surtout plus efficace. Alors, un point commun tout de même, c'est-à-dire que vous êtes devenue créatrice de temps libre après une expérience personnelle un peu comme madame en entreprise, pas en entreprise pourtant. Oui, tout à fait. Donc quand j'ai eu mon deuxième enfant, je me suis rendu compte qu'en fait je courais vraiment tout le temps et je me suis dit quand je vais reprendre le travail, en plus je ne travaillais pas entre les 2 enfants, entre la maison et j'étais vraiment pas satisfaite de ce que je faisais. Et je me suis dit qu'il allait falloir faire quelque chose parce qu'il était hors de question de passer sa vie à courir. Donc là, j'ai commencé à me pencher sur les techniques d'organisation. J'ai cherché sur Internet, j'ai cherché un peu partout. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Et pourtant, je pense que c'est très, très important. Donc j'ai élaboré des techniques au fil des années que j'ai perfectionnées avec des amis. Et en fait, la vie privée, c'est un petit peu comme une entreprise. Si on considère ça un peu comme une entreprise et qu'on planifie les choses, d'un coup, tout se passe beaucoup mieux, on a beaucoup plus de temps. Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez et vous avez pensé soit je suis la seule à être dans ce cas-là, soit il y a des solutions que l'on me cache. Tout à fait. Et j'ai vu que je n'étais pas la seule à être dans ce cas-là. Par contre, je pense qu'à cette époque-là, c'était il y a déjà pas mal de temps, il y a presque une dizaine d'années, on ne se posait pas vraiment ce genre de questions. Et puis peut-être aussi qu'on n'osait pas l'avouer. Parce que je pensais être toute seule et quand j'en parlais à mes amis... Elle jouait tout à être superwoman. Exactement.
En fait, d'apparence, on aurait dit que tout était parfait. Et en discutant vraiment bien avec elles, je me rendais compte qu'elles couraient quand même aussi et qu'elles avaient bien envie d'autre chose. Elles auraient bien voulu être un peu plus sereines et avoir un peu plus de temps. L'idée que les hommes ont des femmes, à savoir elles veulent tout faire, est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que véritablement, d'après vous, les femmes, en réalité, essayent de tout faire comme on voit sur la photo en fond d'écran? Je pense qu'elles essayent souvent de tout faire. Hein. C'est rarement l'homme qui lui demande de tout faire. Hein. Je pense que souvent on prend cette responsabilité, on la prend, on a envie d'être parfaite, on veut faire plein de choses. Et quelquefois on peut reprocher à son conjoint de ne pas faire les choses. Mais en fait, c'est pas qu'il ne veut pas les faire. Hein. Souvent il attend juste qu'on lui demande que faire. Parce que des fois, il peut arriver qu'il prenne des initiatives et que ça ne nous plaise pas. Ça m'est arrivé. Comment faites-vous, Nathalie, donc, pour rentrer en contact avec Monia, pour qu'elle vous aide à créer du temps libre? C'était cela ou autre chose encore? Exactement, c'est-à-dire que en fait, j'ai choisi un nouveau business model qui est le marketing de réseau. Et c'est-à-dire qui permet, en fait, on peut même parler de social business aujourd'hui, et qui permet en fait à des gens, qu'ils soient salariés ou mères de famille ou tout type de personnes, qui aient juste envie d'avoir l'ambition de se réaliser lui-même et d'avoir son propre job. Et cela, je dirais, le problème aujourd'hui de monter son entreprise, on le sait, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Je l'ai fait et puis on sème, mais on récolte généralement pas avant 3, 5, voire 10 ans, comme ça a été le cas pour moi, avec une idée nouvelle. Et donc, je me suis penché sur ce modèle économique qui est considéré aujourd'hui comme l'entreprise du 21e siècle. D'apporter en fait aux gens une solution pour créer leur société, être indépendant, tout en mettant leurs priorités. Si en effet je suis mère de famille et que je veux aller chercher mes enfants, en effet, soit je prends un mi-temps, je suis mal payé, j'ai un boulot inintéressant. Ça, je ne prends rien du tout. Je prends rien du tout. Voilà. Et en effet, les enfants grandissent et on a toute envie de s'épanouir et beaucoup de gens ont envie de reprendre une activité professionnelle. Ou je suis salarié et je me dis, comme moi pendant 15 ans, je me suis dit, mais j'ai une âme d'entrepreneur, je veux créer mon entreprise et j'avais pas d'idée. Et puis quand on m'a mis un coup de fesse derrière, tout d'un coup, c'est bizarre, toutes les idées sont venues. Donc, ça a aidé. Parfois, voilà. Donc ce modèle économique qui permet à des gens, sans investissement, de se prendre en main, mais et justement en respectant et en mettant ses priorités. Je veux aller chercher mes enfants, par exemple, à l'école à 4h30. Et c'est vrai que Monia, j'ai cherché justement la gestion du temps, parce que c'est primordial pour nous, et puis pour aider les gens, pour les coacher justement, et leur donner des petites astuces. Et donc j'ai cherché sur internet et là, moi, j'ai trouvé Monia. Vous êtes tombé sur Monia. Voilà. Bon, alors, tout de même, Candide disait il faut cultiver son jardin. Est-ce que c'était une parole en l'air ou est-ce que c'était écrit que de s'appeler Monia Jardin et de s'organiser par rapport à ça? On a dû vous la faire plein de fois, je suppose. Mais tout de même, voilà des dames qui nous écoutent et puis des messieurs qui pourraient en prendre de la graine. On a une journée qui n'a que le temps qu'elle a. Comment faire pour caser le maximum de choses? On ne va pas faire durer le suspense. Voulez-vous commencer à livrer quelques biscuits? Alors, mais il faut déjà commencer par organiser sa journée. Si on n'organise pas sa journée, on la laisse défiler. On ne fait pas réellement ce qu'on veut. On ne maîtrise pas les événements et à la fin de la journée, on peut être vraiment très déçu. Il faut commencer par organiser sa journée et se fixer au moins 3 objectifs. Si on fait ces 3 objectifs, c'est bien. On peut passer à autre chose. Mais il faut au moins se fixer 3 objectifs. Comment s'assurer que les 3 objectifs qu'on se fixe sont ceux qui vont permettre à la journée de se dérouler le mieux du monde? On pourrait se fixer 3 objectifs inutiles, regarder une série à la télé et puis rester dans le canapé et je ne sais quoi d'autre. On va se fixer des objectifs en fonction de ce qu'on veut réaliser dans sa vie, en fonction des priorités qu'on a dans le moment. Ça peut être au niveau professionnel, on a envie de lancer par exemple son activité, ça peut être de s'occuper un petit peu plus de ses enfants. C'est vraiment en fonction, il faut commencer déjà par déterminer ce dont on veut, ce qu'on veut améliorer, ce qu'on veut réaliser. Quels sont les objectifs de notre vie, ce qui peut évoluer avec le temps. À un moment donné, ça peut être un petit peu plus s'occuper de ses enfants. Quand ils sont un petit peu plus grands, ça peut être la carrière professionnelle. Donc il y a une vue d'ensemble. Et après, la vue d'ensemble, en fait, c'est un objectif à long terme ou à moyen terme. Et les objectifs, ce sont des petits jalons, des petits jalons qu'on... C'est petit grain qui fait grand sac de riz, à peu près. Petit à petit, on arrive à faire ce que l'on voudrait faire.
à fait. Alors, vous avez décidé de mettre des vidéos sur Internet, mais comment procédez-vous? Parce que c'est un métier, c'est votre profession aujourd'hui. Est-ce que les gens vont sur Internet gratuitement, disent « Ah, la bonne aubaine, j'ai trouvé des clés pour pouvoir avancer dans mon organisation ». Et vous alors, à la fin du mois, il faut que les sonnantes et les trébuchantes trébuchent. C'est vrai que je livre des informations gratuitement, et ce sont des vraies informations, seulement tout le monde n'arrivera pas à les tenir, même si ce sont des choses très simples. La plupart des gens vont se dire « mais oui, c'est vrai, c'est simple, je vais le faire ». Mais en réalité, dans le temps, on ne tient pas forcément longtemps. Si on n'est pas coaché, si on n'est pas suivi, et surtout si on cherche à tout changer d'un coup. Donc comme il y a plusieurs informations, peut-être qu'il ne faut pas tout faire d'un coup, mais commencer petit à petit et s'y tenir. Donc en fait, moi, les personnes me contactent quand elles n'arrivent pas à suivre et qu'elles ont besoin d'être suivies. Nous allons regarder rapidement sur ce qu'on peut trouver donc sur Internet. Monia nous dit qu'elle a mis des informations gratuites sur Internet, mais qu'elle s'est organisée pour que vous ne puissiez pas y arriver sans elle. On regarde. Jardin, créatrice de temps libre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 secrets pour gagner plus d'1 heure par jour. Vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous voulez en une journée? Être toujours dans le rush ne fait pas sérieux. Notre attitude stressée stresse ce qu'on aime. Vous ne vous couchez pas le soir avec le sentiment d'une journée bien maîtrisée. Vous n'êtes pas fier de vous. Ce que vous aimeriez, c'est réussir à faire tout ce que vous vouliez dans votre journée. Ne plus rien faire à la dernière minute. Passer du temps de qualité avec ceux que vous aimez. Avoir du temps pour vous. Si vous maîtrisez parfaitement votre temps et que vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez sans être dans le rush, et qu'en plus vous avez du temps libre, bravo et au revoir, parce que vous êtes déjà à destination de là où je voulais vous amener. Une seconde. Avant de couper la vidéo, si vous avez une amie qui aurait besoin de ces conseils gratuits, transférez-le lui. Et nous coupons la vidéo, elle continue, mais nous allons continuer aussi notre discussion. Rassurez-nous, est-ce que ça n'est que pour les femmes, est-ce que c'est sur mesure pour un public féminin ou est-ce que ces messieurs qui nous regardent en silence et qui lisent nos magazines quand nous ne sommes pas là vont pouvoir en profiter aussi? Bien sûr, ils peuvent en profiter, ils peuvent également appliquer ces conseils. Je sais que c'est plus souvent les femmes qui se remettent en question et qui ont envie de changer les choses. Je pense que les hommes se disent que les femmes s'en occupent tellement bien qu'ils les laissent faire. On entend dire que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Est-ce que c'est moi ou est-ce que vous avez dû entendre cela, mesdames? Ah non, je crois qu'on a un cerveau qui fonctionne différemment. Regardez votre mari, il arrive à trouver quelque chose dans le frigo? Si c'est pas juste en face. Nous sommes pour la paix des ménages. Comme dirait une maman très fâchée, on te mettrait devant la mer que tu ne trouverais pas de l'eau. Donc, voilà des conseils que vous avez pu mettre en pratique. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris finalement? Parce que ça a l'air très simple. On se dit, mais j'aurais dû y penser. Finalement, ça n'est pas si compliqué que cela. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce que vous avez reçu dans cet accompagnement qu'a apporté Monia? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Alors, en fait, de perdre un peu de temps, parce qu'on a l'impression qu'on va perdre du temps en essayant de l'organiser. De faire son bilan de la journée, se dire est-ce que j'ai réalisé mes objectifs, de remettre à jour la to-do list du lendemain et de me coucher en ayant fait un bilan de la journée, en se réveillant le matin, en se disant j'ai 3 objectifs ou je dois faire ça. On se dit au début, parce que parfois il faut même passer par la gestion du temps écrite en se disant où est-ce que ça pêche. Moi c'est ce que je faisais dans mon entreprise. Où est-ce que ça pêche? Et on écrivait toutes les 10 minutes ce qu'on faisait. C'était beaucoup trop compliqué. Oui. Avec Monia, c'est beaucoup plus simple et beaucoup, voilà. Il faut savoir en effet qu'une habitude, ça prend 21 jours. Donc, le 22e jour, ça y est. Si vous l'avez fait pendant 21 jours consécutifs. Ah, c'est pas à cause de 21 jours en Non, pointillé. alors dès qu'on a oublié un jour, j'essaye de le faire moi avec mes 5 minutes de sport le matin. Vous avez raté un jour, vous recommencez à 0. Vous recommencez à 21 autres jours. Exactement, c'est 21 jours continus. Et là, l'habitude s'est installée. De mettre en effet, de prendre le temps à mettre des couleurs dans mon agenda. Ça avait l'air bête au début, j'ai du mal dessus. Et puis en fait, de prendre ces habitudes me font gagner un temps fou. C'est-à-dire que je peux faire mon bilan hebdomadaire en 2 minutes en regardant sur mon téléphone mon agenda de la semaine et je vois tout de suite où j'ai pêché, ce que j'ai pas réalisé, etc. Et ça apporte une sérénité et puis surtout on arrive à faire beaucoup plus de choses. Et comme c'est vrai que le marketing relationnel, on est le seul maître à bord. Si on ne maîtrise pas son temps, c'est la première chose fondamentale. Si on ne maîtrise pas son temps, on se laisse totalement déborder. Donc de dire, faut que je fasse 3 contacts par jour, il faut que je présente l'opportunité à 2 personnes, etc. Et tout est dans la gestion du temps.
Alors, ce qui est curieux, vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé une entreprise prête à votre compte, et puis finalement, vous avez quelque part perçu que, étant vous-même salarié, c'était organisé pratiquement pour vous. Et là, en tant que chef de cabine, il fallait organiser pour les autres. Et c'est en cela que vous avez apporté votre aide précieuse. Il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Combien ça coûte? On va dire que ça coûte quelque chose. Voilà. Comme ça, c'est sorti. www.moniajardin.fr. C'est quoi une femme ambitieuse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un seul modèle de femme ambitieuse? Est-ce qu'il y a une seule manière d'être une femme ambitieuse? Est-ce que toutes les femmes ne sont pas finalement des femmes ambitieuses chacune? Alors, il y a plusieurs façons d'être une femme ambitieuse, mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des femmes n'osent pas l'avouer et n'osent pas le dire, comme si c'était presque un gros mot d'être ambitieuse. Comme si être ambitieuse, ça voulait dire qu'on allait être mauvaise ou qu'on allait délaisser, par exemple, notre famille. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Très peu de femmes avouent être ambitieuses et quand elles le font, elles osent à peine. Pourquoi? Je pense que cette image sociale qui dit que si on est ambitieuse, donc on va tout donner pour notre carrière et on va plus s'occuper de notre famille. Famille ou carrière, il faut choisir. Exactement, c'est la pression qu'on a, mais qu'on se met soi-même en fait. Qu'on se met soi-même parce qu'en réalité, on peut être ambitieuse et faire très attention à sa famille, bien s'en occuper et puis bien travailler également. C'est une pression qu'on se met soi-même. C'est une limite qu'on s'impose à nous-mêmes. Est-ce que le mot ambition est chargé des mêmes critères selon qu'on est un homme ou une femme, d'après vous? Mais je crois qu'un homme se doit d'être ambitieux. Si c'est un... Sinon, qui est-il? Voilà. Alors que la femme peut je dirais pas se contenter, mais se réaliser en tant que mère au foyer ou en tant... et c'est vrai qu'ambitieuse a un terme... qu'elle fasse sa carrière, qu'elle a un travail qui lui plaît, c'est déjà bien, mais qu'elle sacrifie ou qu'elle demande à son mari, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. À qui s'adressent vos services? Quelle est votre clientèle aujourd'hui? À vous, est-ce que c'est surtout des femmes? Est-ce que c'est surtout des hommes, 50-50? Pour le marketing relationnel? Oui. Alors, ça va dépendre du type de produit qu'on va choisir. Nous, on a choisi avec Monia de se lancer dans l'anti-âge parce que c'est en plus, à nos âges, quelque chose qui nous interpelle. L'anti-âge. Voilà. Donc en fait, moi je propose... Prenez des notes, mesdames. Et donc on s'est adressé au l'idée mondiale de l'anti-âge pour déjà, parce que quand on fait du marketing relationnel, en fait on fait de la recommandation. On n'est pas dans la vente, on n'est pas dans la vente à domicile, mais on est dans la recommandation. Donc la première chose, et ce qui m'a passionné dans cette nouvelle activité, c'est que la première chose c'est de s'occuper de soi pour pouvoir en parler, voilà. Et donc c'est un engrenage vertueux, je dirais. C'est que j'ai un métier qui m'oblige à m'occuper de moi, ce que je ne faisais pas avant. Et pourtant, on pensait que vous aviez bloqué le compteur à 18 ans. Vous les faites, cela dit. Gentil. Mais je vous assure, ça vous va bien au teint. Donc, est-ce que c'est une préoccupation spécifiquement féminine que de lutter contre le temps sur le visage, sur son corps? Est-ce que les hommes aussi ont ces soucis-là? Alors en France, on est moins un nombre, il y a moins d'hommes, on va dire que 70 dans cette opportunité de business, il y a 70% de femmes. Les hommes, c'est clair que quand on leur parle cosméto, alors quand on leur parle cosméto-gémonique, sciences des gènes, ils se disent que bon là il y a un peu de technicité qui les rassure. Mais c'est vrai qu'en France, en revanche, en tant que client, un homme est beaucoup plus assidu et beaucoup plus régulier que nous. Mais bien sûr, il n'a que ça à faire. Pas de vaisselle, pas d'enfants à aller chercher à l'école. Donc vous lui donnez un programme à suivre. Quand un homme s'occupe de lui, il s'occupe vraiment bien de lui. Et nous, autant on va papillonner dans les marques de cosmétiques et s'occuper de nous, et puis s'occuper de nous, et puis on l'a toujours un peu fait. Alors que les hommes, tout d'un coup, quand ils se mettent à s'occuper d'eux, et on parle de la crise de la quarantaine pour les femmes. Moi, je vois, à mon âge, que la crise de la cinquantaine chez les hommes, elle est pas mal non plus. Elle est pas mal. Et il y a un marché aussi aujourd'hui. Et puis surtout les baby-boomers qui arrivent sur le marché. Ils ont encore de l'argent, parce que nous, il faut savoir que la retraite, il va falloir se la créer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois l'avenir de façon beaucoup plus rose. Allez-y, Monia. Oui, j'ai quelque chose à dire parce que certaines femmes pensent que je suis là pour les aider à être des superwoman et à tout faire, absolument tout, et s'occuper de tout. Pas du tout. Je suis pour la répartition des tâches, je suis pour l'égalité, donc je ne suis pas pour uniquement que la femme prenne en charge tout.
C'est pas mon rôle. Je suis pour que la femme ait du temps libre pour elle parce que je pense que c'est essentiel. À un moment donné, il faut que la femme puisse avoir du temps pour se ressourcer parce que la femme par nature a tendance à donner tout son temps et toute son énergie aux autres. Mais y a-t-il pas une question qui se pose avec la solution? Que faire de son temps libre? N'est-ce pas là où on a envie de faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et la tentation n'est-elle pas trop grande d'occuper le temps libre comme le temps qui ne l'était pas libre avant? Alors ça, dans mon coaching, j'en parle. Oui. J'en parle quand je suis les personnes. Il est hors de question de prendre son temps libre pour faire autre chose, sinon c'est plus du temps libre et sinon on n'a jamais de temps libre. Son temps libre, il faut faire quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut être de lire, ça peut être de faire du sport. Il n'y a pas des femmes qui vous disent « Oh mais moi ça me fait plaisir de repasser les chemises de mes enfants J'ai rarement entendu ça. Non. Ou alors je pense qu'elles se mentent à elles-mêmes. Elles s'appellent pas Monia. Le temps libre, c'est un moment pour se ressourcer, pour se retrouver, pour après être de meilleure humeur et être plus efficace aussi. C'est pas du tout du temps perdu. Parce qu'on est plus efficace. Quand on est fatigué, on enchaîne plusieurs choses, on se trompe, on avance moins bien et finalement on a perdu du temps. Des fois, il vaut mieux s'arrêter, se reposer. Après, chaque femme est tellement différente que chacune l'emploie différemment son temps libre. Mais moi, j'insiste pour qu'elle le mette dans leur emploi du temps, le temps libre. C'est noté comme une activité. Et qu'elle le colle sur le frigo et que toute la famille le sache. De telle heure à telle heure, madame est libre de son temps. Ça n'est pas le moment de lui demander les chaussettes où elles sont, ni le reste. Exactement. Et le but, c'est quand même de rendre tout le monde autonome. C'est une des façons. N'est-ce pas utile lorsque vous coachez, je vais utiliser ce mot-là, lorsque vous accompagnez une personne sur l'organisation de son temps libre, d'accompagner son entourage en fondu pour que vraiment ce soit capitalisé? De toute façon, l'entourage, à un moment donné, on parle toujours de l'entourage. On commence déjà par la personne et c'est la personne elle-même qui généralement prenait tout en charge sur elle, qui petit à petit va commencer à déléguer, va commencer à rendre les autres un petit peu plus autonomes. Donc forcément, même si je ne vois pas tout le monde dans la famille, tout le monde en sentira les effets et les bénéfices. Gagner plus d'1 heure par jour. Si vous le voulez bien, mesdames, nous allons regarder la deuxième partie d'une autre vidéo. Mais je rappelle qu'on peut les retrouver sur www.moniajardin.fr. Ce sont des astuces. Et vous aurez besoin de Monia quand même. Créatrice de temps libre. Je suis Monia Jardin, créatrice de temps libre. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment économiser 40 minutes par jour en préparant sa journée la veille et en appliquant la règle des 3 O. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la règle du MP3 et la règle du 0 nouveau fouillis. Troisième règle, la règle du MP3. Il s'agit des menus prêts pour 3 mois. Combien de temps par jour vous vous demandez « Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?» Franchement, on a autre chose à faire pendant notre journée de travail que se poser ce genre de questions. Tant qu'on n'a pas trouvé, c'est comme si c'était un logiciel qui tourne en arrière-plan sur un ordi. Plus il y a de logiciels qui tournent, plus l'ordi rame. Donc je propose de n'y penser qu'une fois par trimestre pendant 1 heure et hop, on n'y pense plus. Vous verrez, c'est très facile à faire. J'organiserai d'ici peu un webinaire gratuit où nous le ferons ensemble en 1 heure top chrono. La règle du MP3, c'est 3 menus... C'est menu prêt pour 3 mois. Si j'arrive à ne pas comprendre, ça ne va pas. Menu prêt pour 3 mois. Donc s'il y a un mari qui dit « Ah chérie, je mangerai bien, je ne sais pas quoi. » Ah non, mon chéri, il y a 3 mois que j'ai planifié tout cela. Aujourd'hui, c'est de la salade et ça ne change pas. Vous n'êtes pas pour la paix des ménages, madame. Non, alors moi, je suis pour dire que c'est juste un canevas. C'est juste un canevas pour dire très flexible, parce que de toute façon, dans tous les cas, dans le frigo, il y aura la liste, il y aura les ingrédients pour 1 semaine. Donc on peut changer en fonction des jours. Vous nous rassurez. Mais il y a des hommes qui disent, oui, mais je fais pas à manger parce que je ne sais pas quoi faire. Donc quand la liste est sur le frigo, il regarde, ça lui donne une idée, il y a les courses correspondantes dans le frigo. Il ne reste plus qu'à faire. Voilà. Voilà, messieurs, donc vous n'étiez pas laissés de côté avec cette astuce MP3. Et puis j'ai bien retenu, madame, ce que vous nous disiez. Les hommes s'occupent beaucoup d'eux. C'est nouveau. Jusqu'à présent, ils continuent à chipoter dans la salle de bain. Qu'est-ce que vous mettez sur vous, monsieur? Je ne sais pas, c'est ma femme qui a acheté. Désormais, donc, avec Biotop, ils peuvent prendre soin d'eux avec des produits pour les hommes et comme ça, ne pas avoir la voix qui mue et se mettre à parler comme les femmes. Je ne sais pas. Où peut-on retrouver donc sur Internet Biotop? Alors, Biotop sur Internet, c'est le côté bien-être en entreprise. Bien-être en entreprise. Voilà. Même si on est chez soi, finalement? Comment? Même si on est chez soi, même si on n'est pas encore en entreprise? Non, si, parce que j'ai des solutions assez fantastiques, mais non, biotop.fr est consacré au bien-être en entreprise. Mais il y a mon portable sur mon site, et là, je vous raconterai plein d'autres choses passionnantes.
Et puis Monia aussi peut vous les raconter aussi, parce que justement, quand on dégage du temps libre, ça peut être aussi pour se créer un meilleur avenir. Qu'avez-vous fait de votre temps libre d'ailleurs, une fois que vous l'avez gagné? Je me prépare un meilleur avenir, moi. On se revoit dans 50 ans? Ah non, non, en 3 ans. Dans 3 ans? Ça me suffit. Il y a des projets à court terme, des projets à long terme. Je voudrais vous remercier, mesdames, d'avoir accepté de nous parler de ce que vous faites. Je rappelle vos adresses Internet respectives. Vous avez dit sur Internet, donc Biotop, pour pouvoir être bien dans son entreprise. Voilà. Et si vous n'êtes pas en entreprise, elle a des choses, des solutions magnifiques, a-t-elle dit elle-même. Et puis www.moniajardin.fr pour gagner du temps libre et le conserver, parce que c'est peut-être là l'enjeu. Merci beaucoup à toutes les deux. Rendez-vous dans notre programme prochain. Au revoir. Merci.